Je profite de cette passation pour également m'adresser à vous très brièvement. D'abord pour vous remercier, chacun et chacune d'entre vous. C'est pratiquement 4 ans et demi que j'ai passé dans ces fonctions de ministre de l'Économie et des Finances. Certains diront que c'est trop long, d'autres pensent que c'est court. Face quand on voit les défis auxquels nous avons été confrontés, auxquels nous sommes toujours confrontés. Mais pour résumer, je pense que moi je dirais simplement que ça a été un moment ou des moments agréables pour moi de travailler avec chacun et chacune d'entre vous. Je pense que je peux dire que, en résumant, que j'aurais fait un beau voyage en votre compagnie à toutes et à tous. Et quand je vois les épreuves à travers lesquelles nous sommes collectivement passés et les leçons que j'en ai tirées personnellement, je peux dire que j'aurais appris de chacun et puis de chacune d'entre vous. Et de cet apprentissage-là, vous m'auriez permis, en tant qu'individu, en tant que ministre, de m'améliorer. Et par rapport à cela, je pense que je n'ai pas... Mes premiers mots, vraiment, sont des mots de remerciement. Et ce sont des remerciements avec la plus grande des sincérités que je voudrais faire à l'endroit de chacun et de chacune d'entre vous. Et vous exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour ce soutien et cet accompagnement dont j'ai pu bénéficier durant ces dernières années et qui nous a permis de maintenir, dans la mesure du possible, l'économie de notre pays au niveau auquel elle est qualifiée aujourd'hui. Troisième de notre espace économique et monétaire ouest-africain. J'aurais appris pendant ce temps que, de façon générale, la vie professionnelle elle-même n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ce que je peux dire, c'est que le ministère de l'Économie et des Finances n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un département, monsieur le ministre, qui est difficile. Difficile dans le sens où vous passez la majeure partie de votre temps à faire des arbitrages. Et des arbitrages que, en fonction de là où le résultat est orienté, des arbitrages qui ne sont parfois pas perçus par une partie comme étant justes. Et donc, c'est un département où les tensions, pas que les tensions de trésorerie d'ailleurs, mais les tensions humaines sont tout le temps présentes. C'est un département où, à cause de ce rôle qu'on nous donne de tout le temps arbitrer, en plus des tensions, il y a des incompréhensions qui se créent et il y a même des conflits
vous verrez. Et donc la gestion de ces tensions, de ces incompréhensions et de ces conflits est la vie quotidienne du ministre de l'Économie et des Finances, de ses collaborateurs et de chacun, de chacune présent aujourd'hui dans cette salle. Mais heureusement, malgré ces tensions, malgré ces incompréhensions, malgré ces conflits, je pense que ce que j'ai retenu, ce que je retiens, c'est qu'on a pu travailler dans la solidarité. On a pu travailler dans la solidarité, on a pu travailler dans la cohérence professionnelle et dans le respect de chacun. Et c'est cette solidarité, cette cohérence professionnelle et cette constante professionnelle et ce respect de chacun que moi-même j'ai trouvé ici en arrivant en 2016 et qui a continué jusqu'à aujourd'hui et qui fait que ce département-là, que je considère comme étant le rempart pour notre pays, continue à vivre et à remplir toutes ses missions vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du peuple malien. Et vraiment, je voudrais féliciter chacun et chacune d'entre vous ici pour avoir su maintenir ces constances-là, malgré la charge et les difficultés auxquelles vous êtes individuellement confrontés chaque jour, et vous encourager à faire en sorte que cela continue, quel que soit ce qui se passera dans notre pays. Donc tout ça, Monsieur le Ministre, pour vous dire que cette équipe m'a personnellement beaucoup apporté. Ce sont des hommes et des femmes de grande qualité. Et comme je l'ai dit au début, je le répète encore, non seulement elle m'a beaucoup apporté, elle m'a beaucoup appris, honnêtement, et tous les jours. Et j'espère que vous trouverez avec elle le même bonheur que j'ai pu trouver et surtout le succès et la réussite que ces hommes et ces femmes m'ont aussi parfois permis d'avoir. Et je reste persuadé que vous restez dans de très bonnes mains et que vous allez pouvoir collaborer avec eux et amener notre pays à un niveau qui est encore meilleur que celui auquel nous sommes aujourd'hui. Notre économie et notre pays, c'est mon vœu le plus ardent et c'est tout le souhait que je souhaite formuler aujourd'hui en votre endroit pour y arriver. Chacun connaît dans ce pays vos qualités, vos compétences et je n'ai aucun doute que vous allez amener une touche supplémentaire qui sera dans l'intérêt de ce pays-là et de nous tous pour la suite. Je voudrais terminer en adressant des remerciements particuliers à Madame le ministre délégué, Madame Bari Awassila, pour tout l'accompagnement dont elle m'a apporté ces dernières années. C'est un grand commis de l'État qui, à un moment donné, nous a souhaité aller tranquillement vers la retraite. Et il a fallu que je torse sa main pour qu'elle accepte de m'accompagner dans la mission et dans les charges qui m'avaient été données. Je lui ai tordu la main à 2 reprises en la sollicitant comme secrétaire général de ce département. Et Dieu sait qu'elle avait d'autres projets et elle l'a accepté difficilement. Et j'en ai abusé en lui demandant aussi de continuer à m'accompagner en tant que ministre délégué. Et je l'ai fait avec beaucoup d'insistance. Je sais qu'elle a sacrifié beaucoup d'autres choses à côté pour cette mission-là. Elle m'a rendu d'énormes services dans la conduite de cette mission. En tout cas, merci à tout le monde. Et, Monsieur le ministre, bienvenue. Bon courage, bonne chance. Et vraiment, je me tiens à votre disposition. Chacun des hommes et des femmes ici se tiennent à votre disposition. Et je vous souhaite beaucoup de réussite ensemble.